prenait soin de lui. Dieu s'occupait de lui, bien-aimé. Amen. Dans la communion avec Dieu, c'est dans la communion avec Dieu, bien-aimé, même il y a des choses que tu ne demandes pas. Dieu te donne, bien-aimé. Oui. C'est dans la communion avec Dieu, bien-aimé. David dit que l'Éternel est mon berger. C'est dans la communion avec Dieu, bien-aimé. La communion avec Dieu, bien-aimé, que tu as des choses même que tu ne demandes pas. Et Dieu te donne. Parce qu'il sait que tu as besoin. Il sait que tu en as besoin. Il te le donne même quand tu n'as pas demandé. C'est dans la communion avec lui. Quand on met ces instructions en pratique. Parce que je m'appuie sur ce côté-là. C'est ça qui est le problème. Et c'est ce que Jésus a dit. Recevez mes instructions. Ces instructions, c'est l'obéissance à sa parole. C'est la communion avec lui. C'est marcher dans ses voies. C'est de faire sa volonté. Recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Amen, bien-aimé. C'est ça le problème. Et dans le repos, là, bien-aimé, il y a la santé, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a le mariage, il y a l'enfantement, il y a la richesse, il y a la gloire, il y a l'élévation, il y a le succès, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a l'abondance. Dans le repos, il y a tout dedans, il y a tout dans le repos là. Mais seulement, il dit, recevez mes instructions. Mettez en pratique ma parole. Marchez dans mes voies. Soyez en communion avec moi, bien-aimé. C'est ce que Jésus demande. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est notre cœur que Dieu veut. C'est notre intimité que Dieu veut. C'est la communion avec lui qui l'intéresse, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Ce matin, je viens parler à ton esprit. Je te réveille un peu, bien-aimé. Je te réveille. Quand on vient à Jésus, ce n'est pas d'abord l'argent. Dieu sait toutes ces choses. Il sait. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, Dieu sait qu'on a besoin de toutes ces choses. Mais il dit d'abord, ces instructions, la communion avec lui. Recherchez Dieu, le royaume des cieux et sa justice. Recherchez d'abord Dieu. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc comment toi tu vas donner ton cœur à Dieu? Tu vas faire de l'Éternel ton berger. Tu vas lui donner ta vie et puis toi tu vas moisir. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais si on est encore en Christ, on souffre, encore on souffre, c'est parce qu'on n'a pas fait de l'Éternel notre berger. C'est parce que nous ne mettons pas ces instructions en pratique. C'est pourquoi on souffre, bien-aimé. Oui. Sinon, le Seigneur apporte le repos. Le Seigneur Jésus donne du repos. Moi, je confirme cette parole. Il apporte du repos, bien-aimé. Le Seigneur donne du repos. Oh, bien-aimé. Le Seigneur apporte le repos. Moi, je confirme cette parole. Je confirme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un me regarde et dit que le Seigneur Jésus, depuis que je suis en Christ, moi, je n'ai pas le repos. Il dit, tu es sûr. Vérifie ta vie. Vérifie ta communion avec lui. Le Seigneur donne du repos. La parole là, non, le verset là, c'est un verset puissant. C'est un verset très puissant, bien-aimé. Le Seigneur donne du repos, bien-aimé. Donc, c'est la communion avec Dieu. Marcher dans ses voies. Obéir à sa voix. Mettre sa parole en pratique. Faire tout ce qu'il veut, bien-aimé. C'est-à-dire que je parle à une personne, regarde, si toi-même tu as un enfant, il faut regarder la communion qui est entre toi et ton enfant. Comment ton enfant se comporte avec toi. Si tu as un enfant, que tu lui dis fais ça, fais ça, fais ça. Il fait, il obéit. Ton cœur est dans la joie, tu es content. L'enfant a fait ta fierté. Tu es dans la joie. Tout ce que l'enfant a demandé, tu lui donnes. Même quand tu vas au marché, tu vas quelque part, tu voyages, que l'enfant n'a pas demandé, même toi tu paies ça, tu lui envoies. Mais quand tu as un enfant, quand tu lui parles, il ne comprend pas. Tu lui fais ça, il ne fait pas. Il fait ce qu'il lui veut. Il fait ce qu'il lui veut. Ton cœur, tu n'es pas content dans ton cœur. Tu n'es pas content. L'enfant ne fait pas ta fierté. Tu n'es pas content. Mais tu ne peux pas le jeter. Tu l'aimes parce que, bon, c'est ton enfant. Tu prends soin de lui. Tu lui donnes certaines choses. Mais cet enfant-là, en tout cas, tu ne lui donnes pas tout ce qu'il veut. Tu ne lui donnes pas tout ce qu'il veut. Parce que ton cœur n'est pas en paix. Il ne fait pas ta fierté, tu vois. Tu t'occupes de lui, mais tu ne lui donnes pas tout ce que tu veux. C'est ça avec Jésus. C'est ça, bien-aimé. C'est la vérité que c'est la vérité. C'est ça avec Jésus. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il va nous donner certaines choses. Mais quand on est vraiment, on met ces instructions en pratique, réellement là, bien-aimé, l'abondance. L'abondance. Lisez la Bible, vous allez voir. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il aime tout le monde de la même manière. Et il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il dit encore, j'aime ceux qui m'aiment. Il aime ceux qui l'aiment, bien-aimé. Donc, bien-aimé, c'est la communion avec Jésus-Christ qui apporte le repos.
C'est quand on met ces instructions en pratique, c'est ça qui donne le repos. C'est l'obéissance à Jésus. L'obéissance à Jésus. Devenir un vrai disciple de Jésus. Un vrai disciple de Jésus. C'est ça qui apporte le repos, la paix et la tranquillité. Amen. Lui-même, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, ce sont les disciples là, qui mettent les instructions en pratique, qui obéissent à la voix du Maître. Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur. Le Seigneur, c'est notre Maître, notre Dieu, notre Père. On doit l'obéir. Devenez des vrais disciples. Devenons, bon, moi je suis dedans. Devenons des vrais disciples de Jésus pour recevoir le repos. Devenons des vrais disciples. Arrêtons de boiter. Arrêtons de boiter de deux côtés. Marchons réellement avec Jésus bien-aimé. Pour recevoir le repos là. Pour recevoir le repos là qu'il a pour nous. Amen bien-aimé. Devenons des vrais disciples de Jésus. Des vrais disciples. Parce que lui-même a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Donc devenons des vrais disciples et remettons ces instructions en pratique. Devenons des vrais disciples. Amen. Soyez en communion avec Jésus-Christ. Mettez sa parole en pratique. Pour que le repos là vraiment s'installe, s'accomplisse réellement dans nos vies, bien-aimés. C'est très important. C'est très important. Soyez des vrais disciples. Soyez des vrais disciples. Mettons les instructions de Jésus en pratique pour que le monde voie la différence entre nous les enfants de Dieu, c'est-à-dire que les enfants de Jésus-Christ et les enfants du monde, pour qu'ils voient la différence, bien-aimés. C'est ça. Donc on quitte le monde, on vient à Jésus. On doit faire maintenant, on est dans le camp de Jésus. Et là-bas, il y a un maître. Le maître là, c'est Jésus. On ne fait plus ce qu'on veut. On ne vit plus comme on veut. Cela ne veut pas dire qu'on est esclave, non. Mais on fait ce que le maître nous demande de faire. On vit comme le maître nous demande. Et puis le repos là, la paix là, la tranquillité là, on vit ça. Et quand le monde nous voit là, il voit la différence. Que, telle personne, depuis qu'il est en Christ là, sa vie a changé. Et oui, c'est ça qui est le problème. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas venir à Jésus-Christ. C'est que quand tu viens à Jésus-Christ, il voit ta vie. Depuis qu'il est battu à Jésus là, sa vie là. Mais tu ne mets pas les inscriptions en pratique. Donc tu ne reçois pas tout ce que tu veux. Le repos là, tu n'as pas ça en totalité. Tu n'as pas ça en totalité. Donc quand on te voit là, on voit ta vie là, voilà, ça comme en dents des scies. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Parce que tu n'as pas donné ton cœur réellement à Jésus. Tu l'as bien aimé. Quand on reçoit les instructions de Jésus, quand on donne réellement notre cœur à Jésus, Jésus n'est pas injuste, le repos découle. Je vais vous donner l'exemple de David. Je vais vous donner l'exemple de Salomon, même si lui l'a déraillé après, parce que la bénédiction était trop, mais il est revenu après. Regarde David. Il dit, l'Éternel est mon berger, bien-aimé. Alors si l'Éternel est ton berger, de quoi vas-tu t'inquiéter? Rien. Donc bien aimé, le psaume là, quand tu médites ça là, médite ça et regarde ton cœur. Ne dis pas ça comme ça, non, non. Médite ça et regarde ton cœur. Est-ce que dans ton cœur là, l'Éternel est ton berger réellement? Est-ce que c'est lui qui a le commande de ton cœur? C'est lui qui contrôle, c'est lui qui gouverne dans ton cœur. C'est lui qui a la clé de ton cœur. C'est lui. Si c'est lui là, le verset là, s'accomplit pleinement. Tu prends, quand tu regardes le verset, mais toi tu ris. Moi, j'ai pas de problème. Cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. On travaille. Mais on est en communion avec Dieu. On aime Dieu. On marche dans ses voies. On met sa parole en pratique. J'avais fait une vidéo, j'ai dit que la communion est une relation personnelle entre toi et Dieu qui commence d'abord dans le cœur, qui se nourrit, qui s'entretient par la vie de prière de tous les jours, par la méditation, par l'obéissance par l'obéissance à sa parole et la crainte de Dieu. Amen. Donc ça commence dans le cœur, bien-aimé. Aime Dieu. Aime-le. Chéris-le. Honore-le. Ah, bien-aimé. La communion avec Dieu, il y a le repos dedans. Moi qui te parle, la communion avec Dieu apporte le repos, les inquiétudes. Tu t'inquiètes de tout. Tu t'inquiètes, petit truc, tu as acheté, je vais faire comment,
Mais quand tu es en communion avec Dieu, papa, voici la situation là. Je fais comment? Saint-Esprit, je fais comment? Le repos vient. Le Seigneur montre le chemin. Le repos vient. Fais de Dieu, bien-aimé, ton Dieu. Par la communion. Fais réellement de Dieu ton Dieu. Par la communion avec lui. Mets ses instructions en pratique. Jésus dit, mettez mes instructions en pratique et vous recevrez du repos pour vos âmes. Mets ces instructions en pratique, bien-aimé, et tu auras du repos pour ton âme. Tu auras du repos pour ton âme. Je dis dans le repos, il y a la santé, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a le mariage, il y a l'enfantement, il y a la richesse, il y a la bénédiction, il y a l'abondance, il y a l'élévation, il y a tout dans le repos, il y a tout dans le repos. Mais, bien aimé, pour recevoir ce repos-là en totalité, Jésus dit, recevez mes instructions. Faut pas oublier là. Je relis pour terminer. Alléluia. Il dit, prenez mon joug sur vous. Matthieu 11, verset 29. Et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, il parle de ses instructions d'abord, avant de parler de repos. Recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes, bien-aimés. Donc, sois en communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Médite la Bible chaque jour. Prie chaque jour. Prie décide d'aimer Dieu. Décide d'aimer Dieu dans ton cœur. Et quand tu prends la décision maintenant, ça se nourrit maintenant par la prière de tous les jours. Prie le matin, prie le soir. Médite la Bible chaque jour. Obéis à la parole de Dieu. Aie la crainte pour Dieu. Vis dans la sanctification. Fuis le péché. Parle avec le Saint-Esprit, il est là. Il est notre aide, je le dis toujours. Bien-aimé, c'est lui qui est là pour nous aider. Donc, prends la décision d'aimer Dieu, d'être en communion avec lui dans ton cœur et demande l'aide du Saint-Esprit. Amen. Établis des heures de prière. C'est-à-dire, un homme de prière, c'est celui qui a établi des heures de prière. Qui a des heures de prière. Matin, à mon réveil, je prie de telle heure à telle heure. Le soir, avant de me coucher, je parle avec mon Dieu de telle heure à telle heure. Tu fais ton programme, c'est toi qui connais ton emploi du temps. Tu fais, mais tu pries matin, tu pries le soir. C'est ça un homme de prière, un homme qui est en communion avec Dieu. Il établit des heures de prière. Il a des rendez-vous de prière avec Dieu. Amen. Il a des heures de prière. À part ça, tout lieu est un lieu de prière pour nous. Yes, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité partout et en tout lieu. Mais d'abord, établis des heures de prière le matin et le soir. C'est très important. La communion, ça se nourrit par la vie de prière. Et médite un chapitre chaque jour, matin et soir. Matin et soir. Force-toi pour mettre la parole en pratique. Parle avec le Saint-Esprit. N'oublie pas le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. Parle avec lui. Aide-moi à demeurer dans la communion avec Dieu. Saint-Esprit, tu es mon aide. J'ai accepté Jésus-Christ. Tu es là dans mon cœur. Je suis conscient de ton existence. Je sais que tu es là. C'est toi qui peux m'aider. Je n'ai aucune force. Je n'ai aucune capacité. Je n'ai aucune capacité d'aimer Dieu de moi-même. Je n'ai aucune capacité. Mes capacités sont limitées. Mes forces sont limitées. Aide-moi, Saint-Esprit, à demeurer dans la communion avec Dieu au-delà de mes capacités. Aide-moi à aimer Dieu au-delà de mes forces. Aide-moi à aimer Dieu au-delà de mes capacités. Parle avec le Saint-Esprit. Toi, tu prends la décision. Parce que bien aimé, on doit vivre ce repos-là. Toi, tu n'as pas vu le repos. Tu n'as pas vu le repos. Toujours quand on dit veille de prière, on est dedans. Délivrance, on est dedans. Briser les liens de famille, on est dedans. Chasser les démons de famille, on est dedans. Depuis ça fait 30 ans, 40 ans, on chasse les démons de famille. On brise les liens de famille. Rien ne change, bien-aimé. Ta vie n'avance pas, ta vie ne recule pas. Tu es toujours à la même place. Ça ne change pas. La communion avec Dieu. Dieu est où dans ton cœur?
Dieu est où dans ton cœur? On est tout le temps dans les veillées, dans les veillées, dans les veillées, dans les veillées. Pour finir, même le pasteur, même quand il te voit de l'œil, il te connaît. Sois en communion avec lui dans ton cœur. Et le Saint-Esprit va faire le travail en toi. Parle-lui, c'est lui qui nous aide. Aide-moi. Aide-moi à aimer Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter. Si je vais parler beaucoup. Je vais parler beaucoup. La communion avec Dieu, je vais parler jusqu'à, je n'ai pas fini. Je vais parler du Saint-Esprit, je n'ai pas fini. Parle-lui. Saint-Esprit, aide-moi à aimer Dieu. Bien-aimé, c'est la communion que personne ne te trompe. C'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. C'est ça qui apporte le repos. C'est-à-dire de mettre mes instructions en pratique. Cette instruction, c'est la communion avec lui. Aimer Dieu réellement dans son cœur. Moi, j'ai accepté Jésus. C'est-à-dire que tu prends la décision et tu t'appuies sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je donne l'exemple, mon nom comme ça. Je dis, moi, grâce à Biba, j'ai accepté Jésus-Christ. Jésus jusqu'à la gare. Jésus ou rien. Jésus ou rien. C'est quand je dis cette parole-là, mon cœur est d'accord. Mais je sais que je suis limité. Je reconnais ma faiblesse. À ce moment, je m'appuie maintenant sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à aimer Dieu. Aide-moi à persévérer dans ma marche avec Jésus. Je l'ai accepté. Je ne veux pas reculer. Je veux faire sa volonté. Je veux l'honorer. Je veux faire sa fierté. Aide-moi. À ce moment, tu t'appuies sur le Saint-Esprit. Ne négligez pas le Saint-Esprit. Ne négligez pas le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous aider à mettre toutes ces instructions en pratique pour qu'on puisse avoir le repos. Donc, bien aimé, prends la décision d'être en communion avec Dieu. Prends la décision de mettre les instructions là en pratique. Ça veut dire être en communion avec Dieu. Aime Dieu dans ton cœur. Décide de marcher réellement avec Dieu. Et demande l'aide du Saint-Esprit. Aide-moi. Fais de lui ton ami. Aide-moi. Parle-lui. À n'importe où tu veux parler avec le Saint-Esprit. Il est là, il t'entend. Il va te donner des idées. Il va te guider. Bien-aimé, sois en communion avec Dieu. Mettez les instructions de Jésus en Christ. Mettez les instructions de Jésus-Christ en pratique pour recevoir le repos. Recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Allez, mettez les instructions de Jésus-Christ en pratique pour avoir le repos. Pour que le monde voie la différence entre vous, entre nous et les gens du monde. Pour qu'il voient que depuis telle personne est partie en Jésus là. Sa vie n'est plus la même. Sa vie a changé. Il brille comme ça. Ce n'est pas une histoire de milliards. Mais quand on te voit, la paix. Hey, quand on voit la paix de Dieu, on voit la joie de Dieu. Tu ne tes inquiétudes là, tu as déchargé tout sur Jésus. Donc, bien aimé, mettez les instructions de Jésus en pratique. Mettez les instructions de Jésus-Christ en pratique. Et vous recevrez du repos pour vos âmes. Amen. Et vous recevrez du repos pour vos âmes. Pour que le monde voie la différence entre vous et les enfants du monde. Amen, bien-aimé. Donc la communion avec Dieu, c'est une relation personnelle qui commande d'abord dans le cœur l'amour de Dieu et qui se nourrit avec la vie de prière, la méditation, la vie de prière de tous les jours. Établis un programme de prière matin et soir. Et à part ça, tu pries encore partout, tout le temps de prière. La méditation, l'obéissance à sa parole et la crainte de Dieu. Et la communion, et la crainte de Dieu. Et parle avec le Saint-Esprit. Demande-le du Saint-Esprit. Il va t'aider. Amen. Si ce message a fait du bien, bien aimé, n'hésitez pas à partager massivement. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Amen. Abonnez-vous et partagez. Partagez massivement pour toucher les autres. Commentez, likez. Tout ça, ça fait du bien aussi. Commentez et likez. Et abonnez-vous. Surtout, abonnez-vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.